Salut! Si vous avez un peu suivi la chaîne principale, vous avez vu ma dernière vidéo sur la chaîne principale qui est que, vous l'avez vu, hein, j'arrête les vidéos Merguez Hunter, Dev Perso, dans ma chambre, et où je parle d'un sujet. Ce n'était plus vraiment du Dev Perso, mais enfin, juste je parle d'un sujet de société avec vite fait l'angle, on va dire, du Dev Perso et de la liberté, de la responsabilisation individuelle, on va dire, voilà. Euh, J'arrête ça. Et je vais faire des vidéos maintenant sur ma vie, sur mes projets, des vidéos beaucoup plus travaillées, qui vont prendre du temps. Là, la prochaine vidéo, par exemple, c'est sur Archiprod. Je sais pas comment va s'appeler cette vidéo, mais c'est sur ma boîte de prod, mon fonds d'investissement pour youtubeurs. Ça va s'appeler genre comment j'investis dans sa chaîne YouTube ou j'investis dans des youtubeurs, un truc comme ça, sans doute un truc comme ça. Je trouve que c'est un bon sujet, très sincèrement, tu vois. Et c'est une vidéo qui va être longue déjà, qui est dure parce que je l'écris, je la relis, je la fais lire à des gens, je la réécris. Je trouve que c'est de la merde, je recommence. Euh, je vais tourner, mais avec des gens, c'est avec plusieurs gens. C'est-à-dire que c'est pas genre moi qui me pose devant la caméra, c'est genre avec des mises en scène, de la voix off, du storytelling, du machin. C'est très très long à faire. Ça fait très longtemps que j'ai pas été confronté à un vrai processus créatif pour créer une vidéo, tu vois, parce que c'est vrai que quand tu parles d'une trend TikTok ou quand tu parles de l'actualité ou machin, bah, en fait, t'écris comme ça un peu au feeling. Là, c'est vrai que c'est la première fois que je suis en mode, ah, ce passage-là, est-ce que je le retire, est-ce que je le raccourcis, machin. Enfin, je l'avais un peu avant, parce que voilà, c'est la première fois que je. Depuis longtemps, hein, parce que je faisais trash, avant ça, je faisais des vidéos. C'est la première fois depuis un moment que je me heurte à un vrai processus créatif. C'est une galère, et je vous avoue que j'ai extrêmement peur. Euh, pour moi, le sujet est bon. Je vais être honnête. Donnez-moi votre avis en commentaire, mais est-ce que voilà, comment j'investis dans cette chaîne YouTube? Je me suis un peu inspiré de genre les sujets que pourrait faire Fusey, tu vois. Genre, j'ai créé une boîte de prod, j'ai investi 100 000 euros dans des YouTubeurs, j'ai investi, voilà. Pour moi, c'est un bon sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je stresse que les gens soient pas au rendez-vous, que les gens soient pas là, que la vidéo bide à fond, tu vois. J'ai très peur que ça marche juste pas. Que je quitte un game qui fait 60, 70, 80 000 vues sans trop de difficulté en parlant d'actualité, en faisant des vidéos fréquemment, à passer d'un truc où je vais faire une vidéo tous les mois et demi, tous les 2 mois, et, euh, et qui fait 20 000 vues, tu vois. J'ai trop peur de ça, je vous avoue. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous exprimer mes pensées. A priori, ça devrait être bien. Quand même, parce que je l'ai bossé énormément, je l'ai fait lire à plein de gens. J'ai demandé à des gens, ouais, tu penses quoi de ça? Qu'est-ce que t'en penses à ce passage-là? Est-ce que j'ai fait tellement de retours? J'ai fait une V2, une V3, une V4. Je pense que ça va plaire, mais est-ce que j'ai aussi pas habitué mon audience à des vidéos moins bien, moins travaillées? Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vois une vidéo de l'ONLV, bah t'es en mode bon, je vais pas forcément cliquer, ou alors je clique uniquement quand le sujet m'intéresse vraiment, tu vois. Genre, je pense que mes abonnés cliquent sur une vidéo sur trois, c'est à peu près les stats, tu vois. Alors, sachant que j'ai 100 000 abonnés qui viennent des shorts, un peu moins d'ailleurs, un peu plus d'ailleurs, et 100 000 abonnés un peu moins qui viennent des vidéos longues. C'est pour ça que, en vrai, mes vidéos longues qui font 80 000 vues, en fait, c'est quasiment tous mes abonnés vidéos longues, c'est juste que j'ai beaucoup d'abonnés shorts, même si on dirait pas. Mais je pense que globalement, les stats, c'est un abonné de l'ONLV, il clique sur une vidéo sur trois, une vidéo sur deux, quand ça l'intéresse, on va dire. Et qu'on se dit pas, ah, l'ONLV, c'est un événement, ces vidéos. C'est pour ça que avec ma dernière vidéo, c'est pas seulement une vidéo où je dis ouais, j'arrête les vidéos YouTube, voilà, parce que j'avais envie de le faire. En fait, c'est pas que j'avais juste envie de la faire cette vidéo, c'est que c'était nécessaire. J'ai fait exprès de mettre un titre un peu putaclic, j'arrête les vidéos, pour que beaucoup de gens cliquent, pour que tout le monde soit au courant que mes prochaines vidéos vont être d'un autre niveau en fait. Pour pas qu'il y ait ce truc de quand je vais pas faire de vidéo pendant 2 mois et que je vais en ressortir une, les gens vont se dire ah bah tiens c'est juste une vidéo de l'ONLV, bon je la regarderai peut-être plus tard si elle repop dans mes recommandations, et si elle repop pas j'y penserai pas spécialement. J'ai fait exprès en fait de faire cette vidéo pour qu'on se dise ah ouais, là il y a une cassure, tu vois. Il y a un truc, c'est ce genre de petits tips de youtubeur pro. D'ailleurs si ça vous intéresse de gagner 10 000 abonnés en 3 mois, c'est le mec qui vend sa soupe. Mais c'est vrai, j'ai créé un accompagnement pour faire à n'importe quel débutant, genre vraiment débutant complet, 10 000 abonnés en 3 mois. Je l'ai lancé il y a 2 mois et on a eu là
notre premier élève que j'ai accompagné qui avait jamais fait de vidéo avant. Je sais pas s'il veut que je le name drop, donc je vais juste dire son nom mais pas le nom de sa chaîne, qui s'appelle Mathis, qui a eu enfin ses 10 000 premiers abonnés en 2 mois. Un peu moins de 2 mois ou exactement 2 mois, un truc comme ça. Et bah, du coup, je suis content parce que c'est mon premier case study sur l'accompagnement. C'est mon premier genre. C'est mon premier, c'est la première personne que j'ai accompagnée et que ça a marché. En fait, c'est le tout premier qui avait signé pour l'accompagnement. Du coup, là, je vais pouvoir commencer à avoir de la preuve, à commencer à dire voilà. En plus, là, on arrive au fin des 3 mois, on commence à avoir des gens qui se rapprochent doucement et sûrement des 10 000 abonnés. Je vais commencer là à avoir des case studies, de la preuve et de dire regardez, il y a lui, 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 lui et lui. Le problème, c'est quand tu vends un produit comme ça, 10 000 abonnés en 3 mois, le moment où tu le vends, bah, t'as rien en fait. Donc là, c'est cool. Mathis, il les a atteints. Ça fait plaisir. Et voilà, donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. On prend 5 personnes par mois, parfois plus, mais c'est très très rare. Des fois, on arrive à en prendre 6 quand genre j'ai vraiment de la place ou vraiment je sens que le profil est méga intéressant, je prends un 6e. Sinon, c'est vraiment limité. C'est pas genre 5 places et c'est faux. C'est genre vraiment 5 places par mois. Donc allez-y, rejoignez, prenez un appel, on va pas vous manger. Et je vous assure que c'est un accompagnement de fou. Le lien est en description, en commentaire épinglé. Bref, je stresse beaucoup. J'ai peur. Je sais pas si le succès sera au rendez-vous. Mais dans tous les cas, je me dis que de toute façon, c'est comme ça sur YouTube. Hein. Si tu fais entre guillemets contenu fast-food, et je considère que mon ancien contenu était fast-food, alors considère qu'il était bien, hein, qu'il pouvait donner de la force, de la motivation, mais dans l'idée, c'était rapide à créer, rapide à regarder, facile à faire et tout, tu pouvais les enchaîner. C'était fast-food, en tout cas dans la manière d'être fait. Du coup, les gens prenaient pas le truc genre en mode waouh, c'est un événement quand ils sont une vidéo. Et que quand tu changes ça vers je vais faire des bonnes vidéos maintenant, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 1, 2, 3, 4 vidéos avant que le public s'habitue. Et peut-être que du coup, je vais sortir la vidéo, ça a bidé et tant pis pour moi. Mais ce sera un mal pour un bien pour que la prochaine, peut-être qu'elle rebide, mais rebide un peu moins. Et la prochaine, les gens se disent ah, c'est vrai que les 2 dernières étaient bien. Et que c'est que petit à petit, je fasse la transition de youtubeur fast-food à youtubeur quali. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans la tête depuis quelques jours. J'ai très très peur. Je sais pas ce que vous en pensez. Bisous.